Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu pour cette merveilleuse semaine que nous sommes en train d'achever. Et nous allons lui recommander ce glorieux moment auquel il nous a conviés. Et nous allons invoquer sa sainte présence sur toi, sur moi et sur chacun de nous. Prions le Seigneur. Roi des rois, Seigneur, notre Dieu, notre roi, je veux te dire merci, merci en ce beau jour. Jésus, je veux élever ton saint nom. Jésus, je veux contempler ton merveilleux nom. Ton nom est si puissant. La Bible dit que tu t'es abaissé, tu as pris la condition d'homme. Tu ne t'es pas regardé comme Dieu, mais tu t'es abaissé jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Et c'est la raison pour laquelle Dieu t'a aussi souverainement élevé. Et il a élevé ton nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Tout ce qui peut porter un nom sur cette terre, Jésus-Christ, ton nom est élevé au-dessus. Et la Bible dit de sorte que tout genou fléchisse, que tout ce qui vit et respire, tout ce qui porte un nom fléchisse au genou en ta présence. Nous voulons te dire merci, Jésus. Gloire à toi pour ton assistance. Gloire à toi pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur, pour ton plan divin auquel tu nous fais participer, Jésus. Gloire à ton saint nom parce que tu décides de nous enseigner, de nous apporter ta lumière, la lumière de ta parole. Tu décides, Seigneur, de nous donner les révélations de ta parole afin que nous puissions vivre par ta parole. Jésus, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci en ce jour. Ô merveilleux roi que tu es, glorieux roi que tu es. La Bible dit que dans le ciel, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants et la multitude d'anges, des myriades et des myriades d'anges se sont mis à t'adorer, à t'acclamer, à te magnifier et à dire gloire, honneur, louange, sagesse, puissance, souveraineté à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé. Et la Bible dit que personne ne fut trouvé digne ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux, afin d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Toi, seul l'agneau immolé, le Fils unique de Dieu, tu as été trouvé digne. Et la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il t'a donné, toi, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as donné la vie. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer, Jésus. Tu as donné ta vie afin de la reprendre. Tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as obtenu pour nous dans le spirituel toutes les bénédictions et les grâces spirituelles, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection, tu nous as obtenu la vie. Tu nous as arrachés de la mort. Nous voulons te dire merci. Merveilleux roi que tu es, Jésus. Jésus, je te bénis, oh Jésus. Jésus, je te magnifie, oh Jésus. Jésus, je te glorifie. Je veux élever ton saint nom. Ta sainteté est immense. Nous ne sommes pas dignes d'entrer dans ta présence à cause de nos iniquités, à cause de nos pensées perverses, à cause de nos propos pervers, à cause de nos actions d'iniquité. Nous ne sommes même pas dignes de nous approcher de toi. Mais ton sang, oh Jésus, ton sang précieux a lavé nos péchés, Jésus-Christ. Ton sang de la rédemption, ton sang, que même si notre péché était comme le cramoisi, la Bible dit que ton sang précieux nous a purifiés de nos péchés et nous voulons te glorifier, Jésus. Nous voulons te dire merci, roi des rois. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom, oh mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, je te dis merci. Merci parce que tu nous as donné comme âme ton nom puissant. Tu nous as donné ton âme, ton nom comme notre âme. Et en ton nom, lorsque nous prononçons ton nom, Jésus, toutes choses se taisent dans le spirituel. Lorsque nous brandissons ton nom, le diable tremble, les démons tremblent lorsque nous brandissons ton puissant nom, Jésus. Tu nous as donné ton nom et par ton nom, nous sommes désormais héritiers du royaume des cieux. Oh Seigneur,
et co-héritiers avec toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Ô puissant Dieu, je veux te magnifier. Je veux te célébrer au plus profond de mon âme. Je veux t'élever, Jésus. Je veux t'exalter. Je veux te contempler, admirer ta grandeur, ta splendeur, la splendeur de ta parole, Jésus. Je veux te dire merci. Oh, béni soit ton très saint nom, roi des rois. Merci Seigneur Jésus, sois élevé à jamais, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, oh sois chanté Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans l'allégresse lorsque je dis ton nom, lorsque je pense à ton nom, lorsque je regarde ton nom, lorsque je contemple ton nom, lorsque j'admire, Seigneur, la puissance de ton nom. Je t'exalte, roi des rois. Merci, ô Seigneur Jésus. Jésus, je veux te dire merci de tout mon cœur. Je veux bénir ton Saint-Nom avec toute la sincérité de mon cœur. Jésus, je veux te célébrer de tout mon cœur. Jésus, je veux te dire merci. C'est de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon être, ô Jésus, que je veux te dire merci en ce beau jour. Merci pour la vie que tu me donnes. Tu me maintiens en vie. Ta parole, Seigneur, me garde en vie. Ton esprit me garde en vie. Ton sang précieux répandu sur mon âme me garde en vie. Voici, Seigneur, je te dis merci. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci parce que chaque jour, tu me donnes la respiration. Chaque jour, tu viens au petit matin me réveiller, Seigneur, afin que je fasse partie des vivants. Et c'est ceux qui vivent qui t'adorent. C'est pourquoi je suis en train de t'adorer. Je veux t'adorer, te glorifier. Je veux te magnifier, Seigneur Jésus. Te dire merci, oh roi. Merci, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Honneur à toi. Neya kandere yamayante. Kandere kimbayantanderesa. Range bayandoris kandere kaba. Ramba yangedesa. Ramba yankentari yonda yankante. Ramba baba kendari koyata kayendere yonkenda bayanderika kamayandori kanderi kashke deba nabayeke dori kamayande merveilleux roi Jésus. Jésus de ma vie, Jésus de mon âme, Jésus de mon être, Jésus de chaque membre de mon corps, Jésus de mes cellules, Jésus qui me donne la vie. Tu donnes la vie à mon esprit, à mon âme et à mon corps. Je veux te dire merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois célébré à jamais. Sois magnifié à jamais. Sois exalté à jamais. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis pour méditer sur un sous-thème. Et le sous-thème, c'est pardonner, c'est isoler le diable comme le seul ennemi. Pardonner. Nous sommes en train d'étudier le mot pardon et il y a lieu que vous et moi comprenions en quoi est-ce que le pardon nous est bénéfique. Dans notre marche à la suite de Jésus-Christ, nous devons comprendre que le fait de pardonner à notre frère, à notre sœur, nous permet d'isoler le diable, nous permet de localiser l'ennemi unique. L'ennemi unique de notre âme, c'est le diable. Et la subtilité du diable, c'est de se confondre avec d'autres choses. Le diable, la Bible l'appelle le malin. Et il est très subtil en ce sens que il se mêle à d'autres choses, à d'autres situations pour se camoufler, pour ne pas que toi et moi, nous puissions le reconnaître, nous puissions l'identifier, nous puissions l'isoler afin de l'attaquer. Le diable cherche à se camoufler.
Lorsque quelqu'un vous offense, le diable ne veut pas que vous compreniez que c'est lui qui vous a offensé. Il se cache derrière la personne et il voudrait que vous puissiez accuser votre frère et votre sœur, qui n'est pas en réalité votre véritable ennemi. Parce que le véritable ennemi, la Bible appelle notre adversaire, c'est le diable. Il se cache derrière un frère, une sœur. Il contrôle, il influence un frère, une sœur pour venir nous offenser. Voici ce que fait le diable. Il a envoyé le péché dans le monde et il a mis le péché dans ta chair. Le diable se cache toujours derrière quelque chose. Il ne veut pas que tu l'isoles. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que à travers cette méditation, tu vas pouvoir isoler le diable. Tu vas pouvoir le reconnaître. Tu vas pouvoir reconnaître ses agissements et tu seras capable de décider, de comprendre que ce n'est pas ton frère qui agit, ce n'est pas ta soeur qui agit, ce n'est pas un homme qui t'offense, mais c'est le diable qui s'est caché derrière quelqu'un pour t'offenser. Ce n'est pas toi-même qui as mal agi. Parce que, frères et sœurs, Paul dit, il dit, si je fais le mal que je ne veux pas faire, cela veut dire que ce n'est plus moi qui agis, mais il y a quelque chose en moi qu'on appelle le péché et qui est dans ma chair et c'est lui qui agit contre moi. Le péché, le diable l'a envoyé se cacher dans votre chair. Tous les désirs que vous manifestez, les désirs charnels que vous manifestez, frères et sœurs, ce n'est pas votre chair en tant que telle, mais c'est votre chair qui est souillée par le péché. Le diable a enfoui, le diable a mis le péché, a mêlé le péché d'avec votre chair afin de vous conduire au péché, afin de vous conduire à la mort. Mais la Bible dit que la parole de Dieu que nous méditons et qui nous pousse à pardonner, la parole de Dieu qui nous pousse à vivre l'amour véritable. La Bible dit que cette parole-là, elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante. Elle est capable de diviser quoi que ce soit. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchante. Quoi que ce soit qui soit dur, même le diamant, la parole de Dieu peut, qu'il soit dur comme le diamant, la parole de Dieu peut le séparer, peut le trancher. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchante, qui pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jusqu'à séparer moelle et jointure. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Frères et sœurs, la parole que nous méditons est pour toi et pour moi une âme efficace. Une âme efficace qui va isoler les pensées charnelles des pensées spirituelles. Quand tu seras en train de pardonner à ton frère, tu sauras que quand il t'a parlé, ce qu'il t'a dit et que tu as considéré comme une offense, tu pourras faire la part des choses. Et tu pourras voir que ton frère en lui-même n'a pas été l'offense, mais il a été mêlé des choses charnelles. Il a été mêlé des pensées diaboliques. Le diable s'est caché derrière lui et tu pourras isoler le diable pour dire non, ce n'est pas mon frère qui est fautif, ce n'est pas ma soeur qui m'a offensé, ce n'est pas mon époux, mon épouse qui m'a offensé, mais c'est le diable qui s'est caché derrière lui pour venir m'offenser. Tu pourras, frères et sœurs, tu pourras reconnaître le diable, tu pourras l'isoler. Nous devons identifier le diable. Nous devons comprendre que nous n'avons pas à lutter contre nos frères, nos sœurs. Nous n'avons pas à retenir leurs péchés. Parce que le seul adversaire, c'est le diable. Et la Bible dit qu'il rôde. Il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il va dévorer. Voici notre véritable ennemi. C'est pourquoi nous devons apprendre
Nous devons nous adonner à des exercices de pardon. Nous devons pardonner, apprendre à pardonner à nos frères, à nos sœurs. Nous devons pardonner pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu dans chaque situation et pouvoir identifier l'action du diable dans chaque situation afin de reconnaître le fautif. Le seul fautif, c'est le diable, frères et sœurs. Mais la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 21, la Bible nous recommande de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal en faisant le bien. Nous devons surmonter le mal. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par le diable. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par les manigances du diable. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par les tromperies du diable. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par les effets que le diable met dans les propos de quelqu'un afin d'amplifier et nous faire mal interpréter ces choses pour dire qu'on a été offensé. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par les jeux de l'ennemi, mais nous devons surmonter l'ennemi en faisant le bien. Nous devons surmonter le diable. Nous devons combattre le diable. Nous devons isoler le diable en pardonnant, en faisant le bien, en aimant notre frère, en lui pardonnant ce qu'il nous a fait. S'il nous a fait une telle chose, c'est parce que le diable s'est caché derrière lui. Alors ne le voyons pas. Élevons-nous au-dessus de lui et nous allons voir le diable qui est caché derrière lui. Et nous pourrons dans la prière prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ afin de faire taire, afin de briser toutes les œuvres de Satan dans nos vies, afin de voir dans notre frère et dans notre sœur une bonne personne. Une personne créée par Dieu, une personne capable de faire le bien. Et de voir que c'est le diable qui est venu manipuler cette bonne personne afin de nous offenser. Frères et sœurs, nous pourrons nous attaquer au diable. Si nous réussissons à isoler le diable de cette façon, nous pourrons alors nous attaquer à lui. Nous devons pardonner à nos frères et sœurs. Nous devons pardonner, nous devons décider. Hier, nous avons vu que si nous y regardons de très près, en réalité, ce que nous appelons offense n'est pas offense. Si nous méditons bien pour comprendre qu'est-ce qui nous a offensés au juste, nous allons nous rendre compte que le diable a exagéré. Il a fait en sorte que les choses soient exagérées. Mais en réalité, ce que nous appelons offense n'est pas offense en tant que tel. Et si nous nous posons la question, qui au juste m'a offensé? Nous allons nous rendre compte que ce n'est pas notre frère, notre soeur qui nous offense, mais c'est l'ennemi qui est auteur de toutes ces choses. Et alors, nous allons comprendre que c'est le diable. C'est le péché, c'est le monde, c'est le diable et ses démons qui nous offensent. Et c'est eux qui sont nos ennemis, c'est à eux que nous devons nous attaquer avec la puissance du nom de Jésus. Et nous allons nous rendre compte que ce n'est pas nécessaire de nous fâcher à tout bout de champ. Parce que le diable nous a envoyés hors de nous. Le diable veut nous agiter, il veut nous stresser, il veut nous bousculer afin de nous frapper. Il ne veut pas que nous soyons lucides. Il veut nous embêter afin de nous attaquer. Voici son travail. Nous ne devons pas nous laisser perturber, frères et sœurs, par le diable. Nous devons rester lucides dans la parole de Dieu, dans la méditation, afin d'identifier le diable, de reconnaître ses actions et de l'attaquer avec le nom de Jésus. Voici ce que doit être le chrétien que tu es. Voici ce que doit être la chrétienne que tu es. Un chrétien violent, qui ne rejette pas facilement la faute sur son frère, sur sa sœur,
mais qui y réfléchit profondément pour découvrir que c'est le diable qui est le seul adversaire et orienter son combat vers le diable, orienter son combat vers le diable, orienter son combat vers le diable avec la puissance du nom de Jésus. Amen.